Aujourd'hui, c'est Noël. Nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ. Nous allons ensemble passer en revue 6 événements particuliers qui ont entouré cette naissance. Et ces événements vont nous laisser voir clairement que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire comme nous. Et cela va nous encourager à nous accrocher à lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai dit que nous allons parler de la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons parcourir, passer en revue 6 événements qui sont dans la Bible et qui sont rapportés en rapport avec cette naissance de Jésus-Christ. Et lorsque nous allons parcourir ces événements, nous allons tous nous rendre compte qu'en vérité, Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire comme nous, il est un homme d'une autre espèce. Et lorsque nous aurons découvert que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire comme nous, cela va accroître notre confiance pour que nous puissions toujours nous accrocher à lui. Le premier événement que nous allons regarder, c'est la visite de l'ange Gabriel à Marie. Et nous lisons le récit relatif à cette visite dans Luc chapitre 1er du verset 26e au verset 38e. De quoi il est question dans ce récit? La Bible nous rapporte que un jour, Dieu a envoyé l'ange Gabriel auprès d'une jeune fille qui était encore vierge. Cette jeune fille s'appelait Marie. Elle était fiancée à un monsieur charpentier qui s'appelait Joseph. Mais ils n'avaient pas encore habité ensemble. Lorsque l'ange arrive, après avoir salué Marie, il lui annonce une nouvelle très importante. Il dit à Marie, Marie, Dieu t'a fait grâce. Dans quelques minutes, c'est moi qui ajoute ça et vous allez le comprendre après. Dans quelques minutes, tu vas tomber enceinte. Et tu vas donner naissance à un fils. Ce fils sera un très grand personnage. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Il a fait l'éloge de ce fils à naître. Alors Marie l'a regardé attentivement. Vous savez que je vous ai toujours dit, la foi chrétienne n'est pas pour des imbéciles. Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir et décider. Marie a regardé Gabriel et dit, mais oui Gabriel, j'ai bien suivi le message que vous m'avez lancé. J'ai bien suivi le message que vous m'avez annoncé. Vous me dites que je vais tomber enceinte. Et je vais enfanter un fils. Mais écoutez-moi Gabriel, je suis vierge. Je n'ai jamais connu un homme. Alors, comment est-ce que cela va se faire? Puisque la nature nous a appris que pour avoir un bébé, il faut qu'il y ait croisement de l'homme et de la femme. Et Marie le savait bien. Gabriel aussi le savait. Mais lorsque Marie pose cette question à Gabriel, comment est-ce que cela va se passer? Gabriel lui dit, petit problème Marie, ça va se passer. Voilà comment ça va se passer. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. La puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. Et tu vas devenir enceinte, Marie. Voilà pourquoi le petit enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
Et ainsi dit, ainsi fait. Comme l'ange a parlé de la part de Dieu, eh bien, ce qu'il a annoncé, c'est accompli. Voilà le premier événement qui nous montre que Jésus-Christ n'est pas un homme ordinaire comme nous. Vous, pour venir au monde, il a fallu papa et maman. Mais lui, autre chose. Deuxième événement, c'est la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Lorsque Gabriel termine son message à Marie, il ouvre une petite parenthèse pour lui dire: d'ailleurs, Marie, je t'informe que ta parente Élisabeth attend aussi famille depuis 6 mois. Celle qui était stérile, celle dont les gens se moquaient, aujourd'hui, elle porte un bébé. Et l'ange est parti. Suite à cette information, Marie va prendre la décision de rendre visite à Élisabeth. J'ai essayé de réfléchir pourquoi elle a décidé de visiter Élisabeth, et j'ai trouvé des choses. Pour elle a visité Élisabeth d'abord pour valider les informations de l'ange. Pourquoi? Parce que vous savez que depuis le jour où Élisabeth est tombée enceinte, elle s'était cachée pendant 5 mois. Pourquoi? Parce qu'elle était vieille. Elle a attendu ce bébé depuis longtemps. Elle ne voulait pas être la risée déjà. Pendant 5 mois, elle était cachée. Donc, je présume que Marie n'était même pas informée que sa cousine attendait famille. Alors elle dit: non, moi, je dois aller vérifier. Et deuxième objectif, je présume qu'elle allait visiter Marie pour qu'elle se confie aussi à elle, au regard de tout ce que l'ange lui a dit. Vous savez que les femmes ont toujours, toutes les femmes, on ne vous trompe pas, elles ont toujours une personne, même une personne, à qui elles se confient littéralement. Ça peut être sa soeur, ça peut être son ami, ça peut être qui que ce soit. Même lorsque tu l'as salué en cours de route, elle va me dire que non, Jacques m'a salué. Jacques, c'est qui? Mais c'est lui pour qui on avait prié dimanche. Ça, c'est Marie. Mais pour Dieu, la visite de Marie avait aussi des objectifs, mais qui étaient différents des objectifs de Marie. Premier objectif pour Dieu, c'était pour que Jean-Baptiste reçoive le baptême du Saint-Esprit. Et deuxième objectif, c'était pour confirmer à Marie, par la bouche d'Élisabeth, ce que l'ange lui avait annoncé. Je m'explique. Lorsque l'ange apparaît à Zacharie dans le temple pendant qu'il offrait le parfum, et lorsqu'il lui annonce que Dieu a exaucé sa prière et que sa femme va tomber enceinte, l'ange lui ajoute que son fils sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Mais l'ange n'a pas dit à Zacharie comment est-ce que ce fils va être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est resté un secret pour Dieu. Or, plus tard, le même Jean-Baptiste va présenter Jésus en disant: moi, je vous ai baptisé d'eau. Mais après moi vient celui dont je ne peux pas délier les lacets de ses souliers. C'est celui-là qui va vous baptiser d'eau et qui va vous baptiser de feu et de l'esprit. Donc, la capacité ou la compétence de baptiser dans le Saint-Esprit revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la promesse était donnée à Zacharie que Jean-Baptiste allait être baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Comment alors cela allait-il se faire? Voilà pourquoi Dieu
après avoir envoyé l'ange auprès de Marie, permet maintenant à Marie d'aller rendre visite à Élisabeth. Mais pour son objectif à lui, pas l'objectif de Marie. Lorsque Marie arrive dans les montagnes de Judée, il entre dans la case de Zacharie et Élisabeth. Il voit Zacharie, il lui dit « Bonjour tonton ». Zacharie lui. Pourquoi? Parce qu'il était noué depuis le temple. Sa langue est venue se délier après la naissance de Jean-Baptiste. Or, ici, Jean-Baptiste n'était pas encore né, c'est que Zacharie était encore muet. Bonjour tonton. Marie ne comprend rien. Où est Élisabeth? Bonjour Yaya. Qu'est? L'enfant tressaillit dans son sein. C'est-à-dire juste au timbre de la voix de Marie, Jésus qui était déjà dans son sein a administré le baptême du Saint-Esprit à Jean-Baptiste dans le sein et Jean-Baptiste a commencé à tressaillir. Et immédiatement après, à l'instant même, Marie elle-même, parce que ici, le baptême, l'onction a débordé, il est allé de l'intérieur et l'onction a enveloppé aussi Élisabeth. Elle aussi a été remplie du Saint-Esprit et elle a commencé à prophétiser. Et lorsqu'elle prophétise, elle confirme exactement ce que l'ange avait révélé à Marie. Donc, ce sont les deux objectifs de Dieu qui se sont accomplis, mais par ricochet, ces deux objectifs ont permis aux objectifs de Marie de s'accomplir aussi. Ma prière à Dieu, mon frère et ma soeur, que le destin de Dieu s'accomplisse pour toi. Que les objectifs de Dieu priment sur tes objectifs. Que Dieu te regarde selon le plan qu'il avait pour toi avant la fondation du monde. Et s'il accomplit ce plan dans ta vie, c'est que même tes propres projets vont trouver de la place dans le plan de Dieu. Mais les plans de Dieu ne peuvent pas se réduire à ton propre plan. Prie pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Troisième événement, c'est la visite de l'ange Gabriel à Joseph. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 1er, 18 à 24. Un incident se passe dans la petite famille de Joseph et Marie. Je suis sûr que cela a pris du temps. Un matin, Joseph regarde attentivement Marie. Il observe que son ventre est en train de prendre des dimensions. Mais Joseph n'était pas un ado là. Hein? Joseph c'était un vieux routinier, c'était un vieux papa. Il dit non, je connais ça. Marie, oui. C'est quoi qui se passe là? Oh, moi j'avais vu un ange. Un ange? Toi, tu as vu un ange? Un ange m'a visité. Un ange est venu dans ta maison là. Je ne comprends pas cette affaire. Donc, tu veux me dire que c'est l'ange qui t'a embrassé? Oh, moi, ce que je te dis, c'est la vérité. Non, Marie, je ne suis pas un enfant. Alors, Joseph, en tant qu'un vieux, il a commencé à réfléchir. Quel concept utiliser pour régler cette affaire? Et il s'est dit, je ne vais pas la diffamer. Je l'aime quand même. Je vais plutôt me séparer avec elle en douceur, à l'amiable. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, le comportement de Joseph nous apprend beaucoup de choses, surtout à nous qui sommes église. Imaginez que vous avez épousé, et ils sont fiancés, ils ne sont même pas encore mariés. Mais imaginez que vous avez épousé une femme, ou vous vous êtes laissé épouser par un homme. Vous avez vécu ensemble pendant des années. Vous vous connaissez en profondeur, en longueur, en largeur et en hauteur. Vous vous êtes
déjà apprécié. Certainement, un jour, tu lui as déjà dit, chérie, je t'aime. Mais sinon, il y a un problème. Mais une erreur survient. Tu prends le micro, tu montes sur le toit. Tu commences à clamer partout où c'est clamable. Mais dans l'unique intention de nuire à cette femme. Et même, ce que je découvre encore parmi les hommes, c'est quoi? Si cette femme-là se marie à quelqu'un d'autre, l'homme entre dans une violente colère. Il y a quelques jours, je suivais à la radio que Carl Pelado porte plainte à l'ancien chum de sa blonde qui s'est suicidée. Parce que vous savez que notre ami Carl Pelado, quand il a quitté le leadership du Parti québécois, quelques temps après, quand sa première blonde l'a quitté, il a pris une autre blonde. Et cette blonde-là s'est suicidée. On n'a pas fait beaucoup de bruit sur ça. Alors, là, Pelado amène en justice l'ancien chum de sa blonde qui s'est suicidée. Et il amène aussi son ancienne blonde, Julie, en disant que ce sont ces deux qui ont, de manière indirecte, occasionné ou fabriqué la mort de sa blonde. Pourquoi? Parce que Julie aurait pris son téléphone, le téléphone de la nouvelle blonde, et aurait donné à l'ancien chum. C'est compliqué, si vous me suivez dans ce que je dis là. Il aurait donné à l'ancien chum, et l'ancien chum harcelait la blonde qu'il avait quittée avec beaucoup de films, et cela a engendré des stress qui l'ont poussé à se suicider. Il réclame 315 000 $. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a certaines personnes, lorsque le mari t'a quitté, ton mari, même le père de tes enfants, tu montes sur le toit. C'est ce jour-là où tu vas étaler toutes ces faussetés. Il était ceci. Vous ne savez pas qu'il était voleur. Il entrait ici avec des chèques. Non. Quand les chèques entraient, et quand tu bouffais, tu étais content. C'était bon. Tu ne disais pas au public. Mais lorsque vous vous êtes séparés, c'est en ce moment-là que vous allez déterrer le dossier. Non. Joseph nous donne une très bonne leçon de vie. Il a décidé de se séparer avec Marie à l'amiable, en douceur. C'est alors que Dieu est entré dans le décor pour le calmer. La Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour calmer Joseph et lui dire: non Joseph, Marie ne t'a pas trompé. Cet enfant-là est le produit du Saint-Esprit. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, frères et sœurs, pourquoi Dieu est intervenu dans les dossiers pour calmer Joseph? C'est parce que Joseph craignait Dieu et Marie aussi craignait Dieu. Quand dans un couple, les deux membres craignent Dieu, les deux membres vivent en communion avec Dieu, même lorsqu'ils ont des différends, c'est Dieu lui-même qui va intervenir pour calmer la situation. Rappelez-vous le cas d'Abraham et de Sarah à propos d'Agar et d'Ishmaël. Sarah décide de mettre Agar et Ishmaël dehors. Abraham dit: mais non, Sarah, Ishmaël c'est mon fils, c'est mon sang. Je ne peux pas. Le vieux ne voulait pas céder. Mais tellement que la tension devenait grande. Et parce que Abraham craignait Dieu et Sarah craignait aussi Dieu, Dieu intervient comme médiateur. Il dit à Abraham: Abraham, écoute ce que Sarah t'a dit. Je vous assure, frère, si Dieu n'était pas intervenu, Abraham n'allait pas marcher d'un pouce. Et ça pouvait même engendrer le divorce avec Sarah. De même aujourd'hui, si vous découvrez que dans un couple, il y a eu des problèmes, dans un couple de chrétiens, deux chrétiens, il y a eu des problèmes qui ont causé beaucoup de chicanes jusqu'à la séparation, aux diffamations. En vérité, parmi les deux membres du couple, soit les deux ne craignent pas Dieu, soit l'un d'eux ne craint pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas intervenir. Si toi tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas d'alliance avec lui. Aujourd'hui, quand nous disons aux païens, l'adultère, ce n'est pas une chose acceptable, mais le païen trouve cela comme c'est un conte de fait.
Ma prière à Dieu ce matin pour vous, c'est que vous soyez ce couple composé d'un homme qui craint Dieu et d'une femme qui craint aussi Dieu. Et que lorsqu'il y aura des différends au milieu de vous, Dieu à l'incompatibilité des caractères ou à quoi que ce soit, alors que vous puissiez bénéficier de la médiation de l'Éternel notre Dieu. Pour la simple raison que si Joseph mettait Marie dehors, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir, n'allait pas se réaliser. Comment est-ce que Jésus peut entrer dans l'humanité pour délivrer le monde et devenir à la fois une occasion de divorce? Encore une même question que je soulève aujourd'hui. On trouve dans certains couples les hommes et les femmes qui se séparent à cause de Dieu. Et dit, attendons-nous là. Le grand Dieu, à cause de lui, moi j'ai pris dans mon côté, j'ai dit de mon côté, je suis très spirituel. Mon mari là est un païen. Le mari pris de ce côté, je suis très spirituel. Ma femme là est une païenne. Mais attendons d'abord nous deux là. Entre nous, qui est païen, qui n'est pas païen? Dieu ne peut jamais être une cause de division. Dieu vient unir. Si nous tous, nous le craignons, toutes les réponses se trouvent dans la parole. Amen. Parfois, nous laissons de côté la parole pour commencer à suivre le penchant de nos propres cœurs. Ça n'honore pas Dieu. Vous savez, toutes les fois qu'on apprend que les enfants de Dieu se sont divisés, ça n'honore pas Dieu. Faisons tout pour honorer Dieu. Voilà les différentes choses que nous apprenons. Donc, la visite de l'ange à Joseph nous prouve encore clairement que Jésus-Christ n'était pas un homme de notre espèce. Dieu est allé révéler sa mission à Joseph. Ce qu'il n'avait pas dit à Marie. Il a dit seulement à Marie, tu vas l'appeler Jésus. À Joseph, il a dit, tu vas l'appeler Jésus. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Jésus-Christ. Un homme pas comme nous. Le quatrième événement, c'est l'édit de César. Papa Alex, que Dieu vous bénisse, vous aviez bien expliqué ça. Déjà au 8e siècle avant Jésus-Christ, Dieu avait prophétisé par la bouche de Michée en disant que le Messie allait naître à Bethléem. Aujourd'hui, Dieu envoie l'ange parler à Marie et Marie est enceinte. Mais Joseph n'a pas compris ça, Marie non plus. Il reste toujours à Nazareth. Mais le jour d'accoucher s'approche. Marie est déjà fatiguée. Et Dieu dit, si je ne fais pas attention, cet enfant risque de naître à Nazareth. Et s'il naît à Nazareth, comme moi j'ai déjà parlé et j'ai dit qu'il doit naître à Bethléem, c'est que ce serait effacer moi-même ma propre parole. Et ça devra être un véritable discrédit sur la parole de Dieu et sur Dieu lui-même. Alors, Dieu, comme il est le vrai metteur en scène, vous vous souviendrez de la première prédication du pasteur Cado, lorsque nous étions encore ici chez les Espagnols, quand il avait parlé de la déportation de Joseph en Égypte, il avait insisté sur Dieu en tant que metteur en scène, celui qui sait pousser les pions. Et pour pousser les pions, Dieu peut utiliser n'importe qui. Alors, il a décidé d'utiliser l'empereur César. Il dit, sort un décret, recensement de tous les habitants, de tous les sujets de ton royaume. Mais ce recensement doit se faire selon ce modèle. Chaque individu doit rentrer dans son village natal pour aller se faire enregistrer là-bas. César Auguste fait tomber l'ordonnance. Et vous savez que là, on ne blague pas avec Rome. Bien que Marie était presque à terme, Joseph la tient dit, on ne peut rien faire, on doit aller. Kim sur le chameau, coûte, de Nazareth jusqu'à Bethléem. Arrivé à Bethléem, paf, Marie donne naissance pour que la prophétie dite par Michée se réalise et devienne la vérité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, frère, sœur, que
le Dieu que nous servons est le maître de l'histoire. C'est Dieu qui fabrique l'histoire. Et en tant qu'il est maître de l'histoire, il peut se servir de n'importe qui pour qu'il puisse accomplir et réaliser ses desseins. Souvenez-vous, quand il voulait révéler des choses à Balaam, il a regardé autour de Balaam, il n'a trouvé personne. Il a pris l'âne et dit, allez, toi, âne, viens ici. Allez, parle-lui. L'âne a parlé pour la première fois. Mais pourquoi l'âne a parlé? L'âne a parlé parce que Dieu voulait communiquer un message à Balaam. Mais il n'y avait pas quelqu'un d'autre autour de Balaam qu'il pouvait utiliser. Vous savez, dans la vie, les gens que nous rencontrons, ceux qui sont autour de nous, ils peuvent être des pions de Dieu pour notre vie. Vous ne savez pas par qui vous pouvez être béni. Il y a des personnes que vous pouvez rencontrer de façon fortuite. Mais ces personnes sont envoyées justement par Dieu pour changer votre vie. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Je l'ai déjà donné ici. Un témoignage qu'une personne a donné que dans un pays d'Europe, il y a eu une femme qui était veuve avec son enfant et il n'avait plus de rations à la maison. Tout était fini. Et la femme a commencé à se plaindre. Pendant que la femme se plaignait, son fils lui dit, mais maman, pourquoi tu te plains? Même si nous n'avons pas mangé, Dieu va envoyer un corbeau ici pour nous donner à manger. Vous ne vous souvenez pas qu'à l'époque d'Élie, Dieu lui a envoyé le corbeau et le corbeau lui a apporté à manger. Vous savez, quand vous faites affaire à la foi d'un enfant, vous êtes placé devant un véritable dilemme. Est-ce que vous allez dire à l'enfant que c'est faux? C'est vous qui lui avez dit que le corbeau avait donné à manger à Élie. Oui, mon fils, Dieu va lui apporter va utiliser le corbeau pour nous donner à manger. Mais maman, oui. Mais maman, si le corbeau arrive et trouve que les portes et les fenêtres sont fermées, par où le corbeau va entrer pour nous donner à manger? Ouvrons les portes et les fenêtres. Comme ça, si le corbeau arrive, il va entrer. Mais c'est l'hiver, mon fils. Dis, mais maman, comment est-ce que le corbeau va entrer? On ouvre les portes, on ouvre les fenêtres. Et il y a un prêtre qui passait par là. Il voit hiver, enfin, portes et fenêtres ouvertes. Que ces gens vont mourir. Le prêtre arrive, il va. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le petit, l'homme de foi, il se présente le premier. Oui, nous sommes là. Il dit, mais pourquoi vous avez laissé les portes et les fenêtres ouvertes? Oh oui, parce que nous n'avons pas mangé dans cette maison. Et nous savons que Dieu avait envoyé le corbeau nourrir Élie. Et nous avons prié pour que Dieu envoie le corbeau venir nous donner aussi à manger. Le prêtre sursaute. Le prêtre se regarde, il trouve qu'il est habillé en noir et blanc avec une colle noire. Il dit, ah, le corbeau, c'est moi. Alors, il a vidé ses poches, il a donné à la maison et les gens ont eu la ration. Dieu est maître de l'histoire. Il peut utiliser n'importe qui pour vous bénir, pour se manifester dans votre vie. Voilà comment il a utilisé l'empereur César pour accomplir la prophétie vieille de 8 siècles. Cela nous prouve encore que Jésus-Christ n'est pas un homme de la même race que nous. Il est un homme extraordinaire. 5e événement, c'est la visite des bergers de Bethléem à l'enfant Jésus. Écoutez, Jésus est né à Bethléem. Il y avait dans les environs les bergers qui paissaient leurs troupeaux. Et la Bible dit qu'un ange est descendu du ciel pour leur annoncer la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ en précisant que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Une nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui, à Bethléem, disons, il vous est né un sauveur. Je vais vous expliquer ça. D'abord, commençons par le commencement. Lorsque moi j'étais né, il n'y a pas un ange qui est descendu par là, ma mère ou mon père. Pas même en vision. Il n'y a même pas un ange qui a parlé au voisin
qu'il y a un enfant qui est né là-bas. Passé inconnu. Même lorsqu'Abraham était né, il n'y a pas eu d'anges qui ont visité la terre. Mais pour Jésus-Christ, les anges ont été occupés pendant cette époque-là. Ils sont descendus rencontrer des bergers qui étaient en bosse pour leur dire qu'il vous est né un sauveur. Regardez, quand l'ange se présente à Joseph, il lui dit que Jésus-Christ sauvera son peuple de ses péchés. Donc, Jésus-Christ est sauveur. Mais l'ange dit, c'est lui. Je vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. Il est né un sauveur pour vous. Donc quoi? Jésus-Christ n'est pas le sauveur des anges. Jésus-Christ est le sauveur de l'homme, frère. Depuis que les anges déchus avaient quitté le ciel, Jésus n'a jamais monté un plan de salut pour eux. Mais pour vous, il a monté un plan pour vous sauver. Voilà quel est le grand amour de Dieu pour vous, frère. C'est que vous valez aux yeux de Dieu. Vous valez même plus que les anges. Et la Bible nous dit que, après avoir donné cette nouvelle, il y a eu une multitude des anges. C'est qu'il y avait une énorme joie ce jour-là au ciel, tellement qu'ils ont fêté au ciel et ils n'étaient pas satisfaits, ils sont descendus fêter sur la terre avec les bergers. Et quand ils sont approchés des bergers, ils ont commencé à chanter. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ils ont chanté et les bergers les voyaient. Mais comment? Ça, c'est un spectacle extraordinaire. Et lorsque les anges retournent au ciel, les bergers se disent, non, on ne peut pas rester ici. Allons vérifier. Ils descendent jusque dans la crèche où était Marie et ils voient Jésus-Christ. Ils ont raconté toute leur aventure. Jésus-Christ n'est pas un homme comme nous. Il n'est pas un homme de la même nature que le prophète Mohamed. Il n'est pas un homme de la même nature que le président Barack Obama ou le président Poutine. Jésus-Christ, c'est un homme à part, frère, sœur. Il n'est pas un homme de la même nature qu'un pasteur ou un évangéliste. Parfois, il y a des gens qui abandonnent leur foi. Parfois, il y a des gens qui entrent en contradiction avec la parole de Jésus-Christ à cause d'un prophète. Non, frère. Le prophète n'est pas de la même nature que Jésus. Jésus, c'est un homme d'un autre calibre et il faut faire confiance en lui. Le sixième événement, c'est la visite des mages à l'enfant Jésus-Christ. Ces mages étaient au nombre de 3. Ils sont partis de l'Orient et ils sont venus rendre visite à Jésus-Christ. Il y a quand même certaines choses de particulier que j'aimerais souligner en rapport avec cette visite. D'abord, ces 3 mages, la tradition nous raconte qu'ils s'appelaient, le premier c'était Gaspard, le deuxième c'était Melchor et le troisième c'était Balthazar. Et vous comprendrez que ce sont des noms quasiment babyloniens. Alors, ces gens ont été divinement informés que le Messie est né à Bethléem. Et divinement, Dieu a envoyé son étoile. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le désert de Sinaï. La Bible dit que Dieu était présent au milieu de son peuple sous forme d'une colonne dénuée le jour. Et quand la colonne dénuée s'est déplacée, le peuple s'est déplacé aussi. Donc c'est la colonne qui connaissait où se trouvait la terre promise et qui leur servait de guide. Ici, Dieu a agi pratiquement de la même manière. Mais non pas avec la colonne, mais plutôt avec une étoile. Une étoile. Et ces mages ont commencé à suivre l'étoile depuis l'Orient, tout, jusqu'à Jérusalem. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils voient la beauté de la ville, les miracles de Jérusalem, ils commettent une erreur. Ils se disent, certainement ça doit être ici que le roi des Juifs est né, puisque un roi ne peut naître que dans une ville comme celle-ci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux.
Peut-être que vous aussi, vous regardez à ce qui frappe le regard. Mais ce n'est pas de cette façon-là que Dieu voit les choses. Et dans cette erreur, ils vont poser la question à un passant. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ah oui, le roi des Juifs, oui. Dès qu'il a écrit, la nouvelle se promène, arrive à Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode tombe à la dépression. Un autre roi des Juifs, il vient de naître. Donc la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour les uns, mais une nouvelle terrifiante pour les autres. Même à notre époque, la naissance de Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour nous qui sommes sauvés. Mais pour le monde qui est perdu, une mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi chaque jour on va sortir Da Vinci Code. Jésus avait une femme. C'était dans l'intention juste d'éliminer cette nouvelle. Daniel vient de l'école la semaine passée, il me dit, oh papa, on m'a dit qu'on a découvert la tombe de Jésus. Bon, moi, comme je savais déjà toutes ces affaires de se faire. Pourquoi on est en train de propager ces nouvelles? C'est parce que quand vous parlez de Jésus, ça fait mal à beaucoup de gens. Ça fait mal à ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Mais pour nous qui sommes sur le chemin du ciel, la naissance de Jésus est une bonne nouvelle. Hérode est tombé dans la dépression et son peuple aussi. Et il va monter un plan. Un papa Alex l'a bien expliqué de dire, allez adorer le petit enfant, venez me rendre compte, moi aussi, j'irai l'adorer. Mais le vrai motif, le vrai objectif, le vrai plan d'Hérode était d'aller tuer Jésus-Christ. Dieu merci, Dieu a fait échouer son plan. Dis à ton voisin, il va faire échouer le plan de mes ennemis. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Les ennemis peuvent monter leur plan en secret. Mais le Dieu de gloire, il va faire échouer ses plans. Mais une question. Pourquoi est-ce que, puisque dans la suite de l'histoire, Hérode a tué tous les petits-enfants de l'âge présumé de Jésus-Christ? Question. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas été tué? Et au même moment, Jean-Baptiste non plus n'a pas été tué. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été tué aussi? Là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que c'est payant d'avoir une mission avec Dieu. C'est payant de servir Dieu. Écoutez-moi, frère, je vous le dis, c'est la vérité. C'est très payant de servir Dieu. Je voudrais parler ici à ceux qui disent non, moi je ne peux rien faire. À ceux qui viennent et qui partent tout simplement. Non, frère. C'est très payant d'avoir une mission avec Dieu. Tous les petits-enfants, comme à l'époque de Moïse, on a tué tous les petits-enfants, mais Moïse a résisté. Pourquoi? Parce que Dieu avait une mission avec lui. Lorsque Dieu a une mission avec vous, il va vous protéger jusqu'à ce que cette mission se réalise. Mais si vous n'avez pas de mission, si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, frère, vous pouvez passer comme une sauterelle. Vous pouvez passer comme une sauterelle. Même Dieu peut te sacrifier, il peut te faire passer, tu passes. Allez. Tu es inutile, qu'est-ce que tu vas faire sur la terre? Lui, il est utile parce qu'il va sauver l'humanité. Si Jésus meurt, l'humanité n'est pas sauvée. Mais si toi tu meurs, ça change rien. Monsieur David, ça va? Je vois que tu m'observes avec beaucoup d'attention. Hein? Comprends mon grand que avoir une mission avec Dieu, c'est payant. Dieu protège ses serviteurs. Parce que c'est lui qui vous a envoyé, il va vous protéger. Même s'il faut remuer ciel et terre, il va remuer. Même s'il faut que des villages soient sacrifiés, les villages seront sacrifiés, mais son loin, il ne sera pas touché. Je vais encourager quelqu'un ce matin à bien comprendre cela et à avoir une mission avec Dieu, à travailler pour Dieu. Dans Exode 25, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je tournerai le dos à tes ennemis. Mais toi qui? La Bible dit, vous servirez. Celui qui sert là. Même lorsqu'il ne sait pas que les ennemis viennent devant, Dieu tourne le dos aux ennemis. Voilà pourquoi on n'a pas peur. Je vous l'ai toujours dit, on n'a pas peur. Même dans le verglas, on marche tranquillement. Même lorsqu'il y a la terreur qui arrive ici, oh, Ebola est arrivé, on marche tranquillement. Même lorsque Jean Charest dit que tout le monde doit se vacciner,
pour, c'était quoi le va dire? HNN. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a déjà vacciné avec nous. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, pas de différence entre nous et ceux qui avaient été vaccinés. D'ailleurs, ceux qui avaient été vaccinés, il y en a d'autres qui sont tombés malades. Et ils sont devenus même plus vulnérables qu'au départ. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne médaille? Que Dieu soit béni. Tous ces phénomènes surnaturels qui ont entouré la naissance de Jésus-Christ nous prouvent bien que Jésus n'était pas un homme ordinaire comme nous. Et donc la première vérité que j'aimerais fixer dans votre esprit ce matin, c'est que Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire comme nous, il était Dieu. Et je répète, Jésus n'était pas un homme ordinaire comme nous, il était Dieu. Je m'explique avec les textes que nous avons lus. Lorsque l'ange vient voir Marie, il lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que c'est bien vrai ça? Le fils d'un chien, c'est un léopard? Mais le fils d'un bouc, c'est un cochon? Et le fils de Dieu? Le fils de Dieu est Dieu, frère. Le fils de Dieu est Dieu. Eh bien, ce que l'ange a dit était déjà révélé 8 siècles avant à Ésaïe le prophète. Ésaïe 7, verset 14, il dit que une vierge concevra et enfantera un fils. Et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. C'est clair. Mais pourquoi Dieu veut seulement passer par une vierge? Dit qu'une vierge concevra. Pourquoi Jésus va naître seulement d'une vierge? Des raisons majeures. 1. Pour être exempt du péché. Et 2. Pour ne pas mourir. Pour ne pas connaître la mort. Je m'explique. J'ai posé la question avant le culte à papa Jean-Marie. J'ai dit, papa, il y a quelque chose qui me vient en tête. Si on prend la sémence d'un homme X avec l'ovule d'une femme Y, on fait la fécondation in vitro. Et on va faire porter cette sémence à une madame Z. L'enfant qui va naître va avoir l'ADN de qui? De plus la femme porteuse. Heureusement que la science nous éclaire sur bien des choses. Gabriel dit à Marie ceci: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Va te couvrir de son ombre et tu vas tomber enceinte. Mais c'est compliqué. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire que Dieu va reproduire ici le processus qu'il avait utilisé à la création d'Adam. Mais sauf qu'au temps d'Adam, il s'est servi de la terre pour fabriquer. Mais ici, il amène avec lui son homme depuis le ciel. Sa sémence toute faite. Hein? Le fœtus vient du ciel. Il vient seulement le déposer dans le ventre de la mère porteuse. Donc, ce fœtus qui est venu du ciel, déposé dans le ventre de la mère porteuse, ne reproduit pas l'ADN de la mère porteuse. Voilà pourquoi Jésus-Christ était exempt du péché. Il ne pouvait pas connaître le péché. Eh bien, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, lui n'a pas connu le péché. Est-ce que la mort a une influence sur lui? Zéro. Voilà pourquoi même quand il est mort, il est ressuscité des morts. La Bible dit, parce que le séjour des morts ne pouvait pas le retenir. Écoutez bien, parce que le séjour des morts ne pouvait pas
l'entretenir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la semence de la mort en lui. Il était saint. Voilà pourquoi Dieu a utilisé une vierge pour que le Fils de Dieu puisse venir au monde. Et le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Ésaïe 9,5 dit que un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera un admirable, conseiller, Père éternel, Prince de la paix, Dieu puissant. Qu'est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Cet enfant-là, on l'appellera Dieu puissant. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il faut faire confiance en lui. Colossiens vient préciser que en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme de votre espèce, il est Dieu. Et lorsque Marie va chez Élisabeth, Élisabeth qui n'avait pas reçu la visite de l'ange, explose et dit à Marie, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur est venue à moi? Hein? Quel Seigneur? Comment toi tu sais que Marie est enceinte? Or, en tant que juive, quand elle parle de Seigneur, elle parle de Dieu. Pour dire quoi? Pour certifier encore que Jésus-Christ est Dieu. Lorsque les mages vont rendre visite à Marie, Joseph et le petit enfant Jésus, ils trouvent trois individus. Ils trouvent Marie. Elle était jolie Marie. Ils trouvent Joseph, un bon vieux sérieux. Ils trouvent un petit enfant couché là-bas dans la crèche. Ils sortent Marie, ils sortent Joseph et ils vont adorer le petit enfant d'adoration. Amen, frères et sœurs. Vous comprenez qu'en Israël, fléchir son genou, adorer, on adore que l'éternel Dieu. C'est qu'il reconnaissait par là que cet enfant est différent de Marie, il est différent de Joseph. Lui, il est Dieu. C'est parce que Jésus était Dieu qu'il a marché sur l'eau. C'est parce qu'il était Dieu qu'il a guéri le malade. C'est parce qu'il était Dieu qu'il a ressuscité les morts. Alors, tu as tout intérêt à lui faire confiance. Une dernière chose pour terminer. Je ne savais pas que j'allais parler beaucoup comme ça. Une dernière chose pour terminer, c'est que l'ange dit ceci à Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que juste au moment où l'ange prononçait ces paroles, Marie a conçu. Allô? Est-ce que vous me suivez? Pendant que l'ange parlait là, pendant qu'il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut se couvrira. Marie est tombée enceinte en live. Qu'est-ce qui nous le prouve? Eh bien, c'est le même texte que nous lisons. Quand l'ange parle d'Élisabeth à Marie, il lui dit ceci. Il lui dit, ta parente Élisabeth, elle aussi, a ta famille depuis 6 mois. C'est moi qui le dis. Mais j'attire votre attention sur l'expression elle aussi. Hey, écoutez frère. Pourquoi il peut dire elle aussi? Elle aussi, c'est parce que toi, tu es déjà enceinte. Donc, elle aussi est enceinte. Voilà pourquoi quand Marie est partie, elle arrive chez Élisabeth. Élisabeth a crié, la mère de mon Seigneur est venue. Mais Marie ne devait pas savoir qu'elle est enceinte. Une femme ne peut pas savoir le premier jour qu'elle est tombée enceinte. Tout ça, c'est quoi? C'est la chimie de Dieu. Et il continue pour dire, car rien n'est impossible à Dieu.
La deuxième et la dernière vérité que je vais vous communiquer ce matin en rapport avec la naissance de Jésus-Christ, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi Marie est tombée enceinte bien qu'elle ait été vierge? C'est parce que rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi Élisabeth a conçu alors qu'elle était déjà vieille? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose ce matin que tant que le dernier sifflet de Dieu n'a pas retenti sur ta vie, ne désespère pas. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Hein, Maman Dada? Tu peux espérer pourquoi? Rien n'est impossible à Dieu. Maman Léa, tu peux jubiler pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. On arrête là. Que Dieu vous bénisse richement. S'il faut que